Imaginez une start-up avec une idée de génie, mais les caisses sont vides. Comment est-ce qu'on trouve de l'argent quand personne ne sait vraiment combien vaut l'entreprise? C'est tout le problème que les obligations convertibles viennent résoudre. C'est un outil de financement un peu particulier, mais absolument essentiel. On va décortiquer ça ensemble pour voir comment ça fonctionne. Voilà tout le dilemme. Une start-up, pour décoller, elle a besoin de carburant, donc d'argent. Le souci, c'est qu'elle est tellement jeune qu'elle n'a pas encore de valeur officielle. C'est un peu comme essayer de vendre une maison sans fixer de prix. Comment un investisseur peut acheter des parts si personne ne peut se mettre d'accord sur ce qu'elles valent? C'est un vrai casse-tête. Eh bien, la solution, c'est un instrument financier assez malin, l'obligation convertible. Attention, ce n'est pas tout à fait un prêt et ce n'est pas encore vraiment un investissement en action. C'est un hybride, quelque chose entre les deux. Alors, regardons ça de plus près. Alors concrètement, comment ça marche? C'est simple. Un investisseur donne de l'argent à la start-up, mais au lieu de se faire rembourser avec des intérêts, comme pour un prêt classique, il reçoit une sorte de bon d'échange. Ce bon lui donne le droit, plus tard, d'échanger sa créance contre des parts de l'entreprise. La meilleure image à garder en tête, c'est celle d'un pont. D'un côté de la rivière, on a le prêt, de l'autre, l'investissement en action. Eh bien, l'obligation convertible, c'est ce pont qui permet de passer de l'un à l'autre, tout en repoussant à plus tard la fameuse et difficile question du prix. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas faire une levée de fonds normale tout de suite? Pourquoi utiliser cet outil un peu complexe? Eh bien, les raisons sont purement stratégiques et en fait, tout tourne autour d'un seul mot, la vitesse. Il faut savoir que négocier la valeur d'une jeune start-up, ça peut prendre des mois. C'est un processus qui est long, qui coûte cher en avocat et qui peut même créer des tensions. L'obligation convertible, elle, permet de court-circuiter tout ça. C'est un accord qui dit, en gros, écoutez, on n'est pas d'accord sur le prix aujourd'hui et c'est normal, on verra ça plus tard. En attendant, voilà les fonds pour pouvoir avancer. Le pacte passé avec l'investisseur est donc assez simple. L'idée, c'est de lui dire « Prêtez-nous de l'argent maintenant alors que tout est encore très incertain. En échange de ce risque que vous prenez, votre prêt se transformera en action plus tard, mais à un prix bien meilleur que celui des investisseurs qui arriveront après. » C'est une façon de récompenser ceux qui ont cru au projet dès le début. D'accord, mais ce fameux « plus tard », c'est quand exactement? À quel moment est-ce que ce prêt se transforme, comme par magie, en action? Eh bien, ça n'arrive pas au hasard. La conversion est déclenchée par des événements bien précis, prévus dans le contrat. Le déclencheur le plus courant, c'est une future levée de fonds, ce qu'on appelle souvent une série A. Et c'est logique, parce que c'est à ce moment-là que de nouveaux investisseurs, plus gros, arrivent et fixent enfin un prix officiel pour l'entreprise. Mais ce peut aussi être autre chose, comme l'atteinte d'un objectif de chiffre d'affaires, ou tout simplement la fin d'une période donnée, par exemple 18 ou 24 mois. Bon, tout ça a l'air super pour la start-up, mais l'investisseur dans l'histoire, qu'est-ce qu'il y gagne vraiment? Pourquoi est-ce qu'il prendrait un tel risque? Pour le convaincre, le contrat inclut deux récompenses, deux avantages clés. Le discount, qu'on appelle aussi la décote, et le valuation cap, le plafond de valorisation. Le premier avantage, la décote. C'est le plus simple à comprendre. C'est tout simplement une réduction. Au moment où le prêt se transforme en action, l'investisseur les achète avec une remise par rapport au prix que payent les nouveaux arrivants. C'est sa récompense pour être arrivé tôt dans la partie. En général, ce discount tourne autour de 20%. Pour être très concret, si les nouveaux investisseurs payent chaque action 10 €, notre investisseur initial, lui, ne paiera que 8 € pour exactement la même action. C'est simple, mais très efficace. Le deuxième avantage, le valuation cap, est un peu plus subtil. C'est une sorte de protection contre un succès trop rapide. Oui, vous avez bien entendu, on fixe un plafond de valeur à l'avance. Si, au moment de la levée de fonds, la valeur de la start-up explose et dépasse ce plafond, l'investisseur convertit quand même son prêt en se basant sur ce plafond, qui est plus bas. Ça lui garantit d'obtenir une plus grosse part du gâteau. Ok, c'est bien beau toute cette théorie, mais pour vraiment comprendre comment ça s'articule, rien de tel qu'un bon vieil exemple avec des chiffres. Allons-y. Alors, suivons le calcul. Un investisseur met 100 000 $ sur la table, un an passe et la start-up lève des fonds sur la base d'une valeur d'1 million de dollars. Super, mais notre premier investisseur, lui, il a son discount de 20%. Pour lui et pour lui seul, tout se passe comme si l'entreprise ne valait que 800 000 $. Et la conclusion, elle est mathématique. Pour les mêmes 100 000 $ investis, notre premier supporter obtient plus d'actions que les autres. En convertissant sur une valeur plus faible, son argent lui permet d'acheter une plus grande part de l'entreprise. C'est la juste récompense pour le risque qu'il a pris au tout début, quand personne n'y croyait encore. Bon, alors, si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette fameuse obligation convertible? Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point l'accord est symétrique. C'est un compromis vraiment intelligent. D'un côté, la start-up gagne du temps et obtient de l'argent vite. De l'autre, l'investisseur est récompensé et protégé pour son audace. C'est un outil qui aligne les intérêts de tout le monde à un moment où tout est encore à faire. Au final, s'il y a une chose à retenir, c'est que cet outil est une réponse directe au chaos des débuts. Il est fait pour amener de la vitesse et de la souplesse dans un monde où tout est incertain, sauf une chose, le besoin urgent d'argent pour avancer.
Et on termine avec la question qui fâche. Cet outil est parfait pour la vitesse, c'est une certitude. Mais que se passe-t-il si la future levée de fonds n'arrive jamais? Que devient ce prêt? Ça nous rappelle que même avec les outils financiers les plus ingénieux, le risque reste, et restera toujours l'ingrédient principal de toute aventure entrepreneuriale.